Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. C'est toute l'écoute. Parce que nos blessures, il y a une chanson qui dit « Guérit-on un jour de... » tu sais, peut-on guérir un jour? Je ne sais pas qui chante ça, là. Qui? Ah oui? Mais il y a une chanteuse populaire, rockeuse un peu, là, je ne me rappelle pas son nom, là, mais... on pense souvent qu'on est guéri, mais des fois, tant qu'on écoute les personnes, comme je voyais tantôt, là, hein, whoop, ça a été réveillé, puis je pensais que c'était guéri, mais ça ne l'est pas encore. Je vais parler aussi, je vais revenir un peu sur les écueils, parce que les écueils, c'est tellement quelque chose qu'on fait dans l'écoute. Hein. Puis un bon aidant ou un bon accompagnant, ça fait des écueils. Hein? Fait que nous ne sommes pas des robots. L'important, c'est d'en prendre conscience. Puis tant j'en prends conscience que quand je fais des écueils, bien, à ce moment-là, ma prise de conscience fait que je peux me récupérer par après. T'sais? Ça se peut que j'aie fait ou j'aie dit une parole sur le moment parce que je n'ai pas écouté mon impuissance, ou mon impatience, mon insécurité ou mon infériorité, que j'aie dit des choses, puis que ça m'a emmené dans un écueil parce que je n'étais pas en contact avec les émotions qui étaient là. Mais à ce moment-là, si je reste en contact avec ce qui est là, ça va m'éviter. Puis si je suis pas en contact, mais je peux aller me récupérer tant que je vais faire en fin de journée, tant que je vais faire une relecture de ma journée, bien, à ce moment-là, si je revois la personne le lendemain, bien, je peux me récupérer avec la personne. Les écueils, c'est quand j'en fais, mais c'est tant qu'il y a un manque de congruence. La congruence, c'est quoi? C'est tant que je n'écoute pas mes émotions à moi, puis je n'écoute pas les émotions de l'autre. C'est ça la congruence. C'est m'écouter, puis écouter les émotions de l'autre aussi. Ce qui m'amène dans l'écueil aussi, c'est le manque de confiance en moi. Ça se peut que je sois dans les peurs. Ce qui peut me faire des écueils aussi, c'est je peux avoir tendance à diriger l'entretien. Peut-être que j'ai un projet de l'amener en quelque part. Peut-être que j'ai de la difficulté à recevoir les émotions, les sentiments de la personne, sa peine, sa colère ou sa jalousie, je ne sais pas. Ou j'ai peut-être de la difficulté à percevoir ses besoins, ses peurs, ses complexes, ses défensives. Alors, à ce moment-là, ça peut m'amener dans des écueils. Peut-être que je peux avoir de la difficulté aussi à observer le langage du corps. On va le voir tantôt, là, dans le non-verbal. Je peux avoir tendance à avoir des projets, donc à contrôler, avoir des attentes face aux résultats. Hein, le résultat, c'est que moi, je veux qu'elle soit guérie. Mon diapason à moi, mais pas au diapason de Dieu. Hein. Peut-être ça se peut que j'ai de la difficulté à vivre avec les silences. Peut-être que je suis poigné avec le syndrome de la perfection. Ça, c'est un syndrome qu'il faut que je surveille, moi. Le syndrome de la perfection. Cette nuit, j'avais de la misère à dormir. J'étais poigné avec le syndrome de la perfection. Il faut donc que je sois bon. T'sais? Et puis je disais ça, quand j'ai fait ma formation, je disais ça à ma thérapeute qui me faisait accompagner. Je disais, je voulais donc être un bon aidant. Et elle me dit, tu n'as pas à être bon, tu as à être aidant. Parce que tant qu'on veut être bon, on s'en va dans le perfectionnisme, dans notre tête, puis on n'en sort pas. Fait que c'est ça que je me disais. Ça, c'est l'ego. Hein? Fait que cette nuit, ça, je me disais, wow, l'ego, là, dort. Je m'en allais dans la spiritualité, je m'en allais dans l'amour. Je m'a donné ce que je peux, du mieux que je peux, dans l'amour.
Mon ego qui veut être parfait, ben va te coucher là. Va dormir. Des fois, je peux avoir la difficulté aussi à accepter de me tromper. Et tant que je m'en vais dans les écueils comme ça, qu'est-ce que les tendances que je vais avoir à faire? Je vais avoir tendance à juger, je vais avoir tendance à conseiller, je vais avoir tendance à interpréter, je peux avoir tendance à enquêter, à évaluer, à comparer, à rationaliser, à étiqueter, à contrôler, à manipuler, puis à moraliser. On a vu aussi que dans les écueils, on l'a dit tantôt, il peut y avoir un danger de confluence. Ah, que je te comprends donc. Je répète, parce que ça revient, ça. Hein? Je peux être pris aussi, nous autres, les chrétiens, là, par rapport au Sauveur, là, on a une mauvaise conception du Sauveur. Hein? Fait que je peux avoir un pattern de Sauveur, puis tant que je suis dans le Sauveur, je ne suis pas aidant, parce que je n'amène pas la personne à prendre ses responsabilités, je fais à la place de l'autre. Donc, je ne reste pas à ma place. Alors, j'ai tendance à materner, à rassurer, à ménager, à prendre en charge, plutôt que de dire à l'autre, je te fais confiance. Et souvent, tant que je suis dans l'écueil, j'ai tendance à me centrer sur le problème plutôt que sur l'écouter. Je veux trouver une solution à tout prix. Alors, tant que je suis là-dedans, je suis dans un écueil. Dans l'écoute aussi, il y a le non-verbal, puis il y a le langage corporel. Bien, le non-verbal, c'est le langage corporel. Alors, c'est l'observation. L'observation est un des éléments fondamentaux. Elle fait appel aux qualités de l'intelligence rationnelle. C'est une règle d'or qui empêche de glisser dans l'interprétation, la projection et les autres pièges de la relation. Pour y arriver, la personne qui écoute doit distinguer ce qu'elle vit de ce qu'elle voit. J'en ai parlé au début, par l'observation. Je rencontre une personne, je dis qu'elle ne me sourit pas, puis je dis qu'elle est en colère ou qu'elle ne m'aime pas. Bien là, je prends du pouvoir. Je décide pour elle qu'est-ce qui se passe dans elle. Au lieu juste de dire, je vois qu'elle ne sourit pas. Peut-être qu'elle a des problèmes. La personne, elle s'est peut-être fait engueuler par sa femme ou par son conjoint, je ne sais pas. Ou peut-être qu'elle a un enfant qui est en difficulté. Alors peut-être que ça ne tente pas de sourire. Elle est préoccupée. Puis moi, si je dis ça ne m'aime pas, bien, je parle de moi, je ne parle pas d'elle. T'sais? Alors, tant qu'on fait de l'écoute, c'est la même chose aussi. On peut se laisser piéger par s'en tenir juste à ce que je vois. Si je vois que la personne elle bouge beaucoup tant qu'elle parle, puis je dis t'es nerveuse, tu dépasses l'observation. C'est peut-être, toi, ça t'énerve de la voir bouger beaucoup, puis tu lui dis t'es nerveuse. Au lieu de dire je vois que tu bouges beaucoup. Ah, c'est ce que tu vois. Mais si tu lui dis t'es nerveuse, c'est toi qui es nerveux ou nerveuse, parce que ça t'énerve de la voir bouger. Alors donc, tu as décidé pour elle qu'est-ce qui se passait. C'est subtil, l'écoute.